جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Donc il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il a commencé par la basmala. Il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc Bismillah, c'est au nom d'Allah, Ar-Rahman, qui est le tout miséricordieux, Ar-Rahim, qui est le très miséricordieux. Donc c'est quelque chose, donc c'est cette formule qu'on appelle la basmala, où donc commence sa rédaction. Bon, maintenant pour les détails de cela, il serait opportun de se rapporter au premier cours de Durratul Kharida où nous avons un peu détaillé ceci. Maintenant, il dit Alhamdulillah, Alhamdu, louange lillah à Allah. Donc louange à Allah, Allazi qui nawara a illuminé, bi jami'i awliyahi à l'ensemble de ses saints, wa ahibba'ihi et de ses bien-aimés, al-absar, la vision ou les visions ou les regards, wal-basair et les clairvoyances. Donc on parle de regard, al-basar, et donc c'est le pluriel, al-absar c'est le pluriel de basar, et al-basair c'est le pluriel de basira. Donc basira, basar c'est la vision, le regard, et basira c'est la vision du cœur, donc le regard du cœur qui est qu'on appelle clairvoyance. Voilà. Donc, celui qui a, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a illuminé, qui a illuminé les regards, les visions et la clairvoyance de l'ensemble de ses saints et de ses saints alliés, donc comme on dit al-awliya, parce que wali, c'est ça, c'est un saint allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons préféré cette traduction saint allié, donc souvent dans nos écrits, nous écrivons saint allié pour signifier wali. Voilà, pas qu'un saint, voilà, mais qui est pour signifier cette alliance entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien plutôt entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. C'est cette alliance-là qu'on appelle sainteté, et non le fait tout simplement d'être quelqu'un de saint, de correct, de bien, voilà. Il y a aussi cette collaboration, ce partenariat privilégié entre donc le serviteur et son Seigneur. Donc c'est pour cela que nous avons préféré de parler de saint-allié. Maintenant, voilà, ce qui est le plus convenu et le plus répandu, c'est saint. On écrit saint. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, a illuminé les visions et les regards. Donc les regards, visuels, donc c'est ce qui est donc corporel, mais aussi le regard du cœur, la vision du cœur, qui est plus importante. Voilà, cette vision est plus importante que celle donc qu'on appelle la clairvoyance, que celle du corps physique. Voilà. Et donc, c'est cette vision du cœur, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهُ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. En fait, en toute réalité, ce ne sont pas les vues, donc les visions du corps qui s'aveuglent, qui sont dans la cécité, mais c'est plutôt le cœur qui se trouve dans les cœurs qui se trouvent dans les poitrines qui s'aveuglent et qui sont dans la cécité. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ses serviteurs, ses alliés, ses partenaires, ses collaborateurs privilégiés, voilà, dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens qu'il les a eus en tant que bien-aimés. C'est pour ça qu'il dit donc et donc il les a privilégiés par l'illumination de leur regard, donc de leur regard visuel, mais aussi de leur cœur, donc du regard de leur cœur. Il dit Watahara, et il a purifié le hum pour eux, donc il les a purifiés bi anwar par les lumières de sifatihi, ses attributs, wa asma'i et ses noms. Donc il les a également privilégiés par le fait qu'il a purifié pour eux
qu'il a purifié, qu'il les a purifiés, Allah subhanahu wa ta'ala donc a purifié ses saints, alliés et ses bien-aimés par les lumières de ses attributs et de ses noms. Donc, il les a fait porter des parures lumineuses qui sont ses attributs et ses noms. Donc, finalement, ils deviennent des gens qui, par les attributs divins, se sont purifiés totalement. Et donc, par les noms divins aussi, se sont purifiés totalement. Qu'est-ce qui les a purifiés? Il dit, tout ce qui est l'homme pour eux, c'est-à-dire en eux, mina zawahir, comme aspect extérieur, wa sara'ir et secret, donc aspect intérieur. Donc tout ce qui est pour eux, comme tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils détiennent comme aspect extérieur et aspect intérieur, tout ce qu'ils ont en possession. Donc on peut traduire aussi ça en possession, ce qu'ils ont en possession, ce qu'ils détiennent, voilà, ce qu'ils ont en détention, etc. Voilà, comme quoi, ça c'est makana lahum, comme aspect, comme aspect extérieur et comme aspect intérieur. Wa afada, et il a afflué abondamment, donc il a déversé sur eux un flux abondant, mimma il ghaybi, de l'eau du mystère. Donc c'est cette eau qui est l'eau du mystère, à qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala le déverse sur quelqu'un, il est purifié totalement de tout méfait, de tout vice. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie par cette eau. Donc, il a déversé sur eux donc cette eau du mystère. Ce dont ils ont obtenu, par cela, les plus grands, les plus sublimes quêtes, et trésors emmagasinés. Donc, ils ont tout ce qu'ils ont détenu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en les purifiant, en déversant sur ses saints l'eau, cette eau-là, donc cette eau du mystère, de l'insaisissable, de l'invisible, de l'imperceptible, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala a, par la même occasion, les a attribués, les a donnés les plus grands, les plus sublimes quêtes, voilà, ce que les gens puissent rechercher. Mais aussi, il les a donnés, donc, les plus sublimes trésors de vie ou ce qu'on puisse emmagasiner. Et donc, ils ont obtenu ala sa'adatin, d'une certaine façon d'être bienheureux, donc le fait d'être bienheureux, sa'ada, la tukayyaf, quelque chose c'est-à-dire qu'ils l'ont obtenu d'une manière indescriptible. Voilà, la tukayyaf, indescriptible. Voilà, et donc c'est quelque chose aussi, ils ont obtenu un bonheur, voilà, un bonheur indescriptible. Donc c'est la tukayyaf, voilà, et insaisissable par l'esprit, par la raison. Voilà tohta, ou bien voilà tahtour, et qui ne tombe jamais à l'afkar sur les. Alors, l'afkar, c'est les raisons, les intellects, les méditations. Voilà, c'est-à-dire que la faculté de méditation ne peut pas contenir cette façon d'être dans le bonheur. Voilà. Donc, et Dama'ir, c'est les profondeurs du
du cœur, c'est-à-dire que des sensations du cœur. C'est ça, Ad-Damir. Ad-Damir, c'est pour cela que le pronom, on l'appelle Damir. Voilà, hein? Les grammairiens. Voilà. C'est pourquoi? Parce que c'est en eux-mêmes, c'est dans le fort intérieur. Voilà, ce qu'on appelle Ad-Damir. Ad-Damir, c'est les forts intérieurs. Donc, les forts intérieurs ne peuvent pas contenir également, ne peuvent pas concevoir cette façon d'être bienheureux, donc d'être dans le bonheur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a élu ses saints, a privilégié ses saints et les a purifiés de telle sorte qu'ils ont eu un bonheur également après avoir eu donc le requête, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont emmagasiné comme trésor, comme bienfait, comme bienfaisance, comme lumière, comme secret, etc. Mais aussi comme bonheur d'une manière insaisissable et indescriptible, donc méconnaissable. Et que les méditations ou les raisonnements ou les réflexions, voilà, al-afkar, donc c'est les réflexions, et les forts intérieurs ne peuvent pas concevoir, ne peuvent pas saisir cette façon d'être dans le bonheur. C'est pour cela qu'en fait, ceux qui sont, en fait, les saints, quand quelqu'un ne fait pas partie des saints, il ne peut pas concevoir, ou bien des bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas concevoir leur bonheur. Il ne peut pas l'imaginer. Voilà. Parfois, ils pensent qu'ils sont dans des problèmes, etc. Mais dans leur fort intérieur, en eux-mêmes, ils sont dans un bonheur, mais indescriptible, imperceptible, insaisissable. Même si extérieurement, ils peuvent être, bien sûr, dans des épreuves, dans de l'adversité. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد